Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien. Surpris de me retrouver pour la guidance de la semaine. Effectivement, l'organisation de mon mois de mars, excusez-moi, j'ai un point dans la gorge, bon, ne me permet pas, oh désolé, ne me permet pas, parce qu'il va y avoir des choses de la communication dans cette semaine, ne me permet pas de faire les guidances journalières. Je ne vais pas pouvoir. Au niveau de mon organisation, je ne vais pas pouvoir. Donc, je vais les faire toutes les semaines. Je vais les reprendre toutes les semaines. Et je commence dès maintenant, parce que la semaine prochaine, je vous prépare les guidances mensuelles pour le mois de mars. Parce que là, on arrive à notre dernière semaine de février, 21 au 27 février. Donc, je vais vous prendre plusieurs jeux parce que c'est la guidance de la semaine. J'ai demandé avant de commencer, je ne l'ai pas fait devant vous, la carte des dragons. J'ai demandé une carte. Elle est sortie estime de soi. Estime de soi, c'est la continuité, je trouve, de la semaine dernière. Et cette carte, elle me dit qu'il y a vraiment quelque chose d'un renouveau, d'un plaisir d'être à soi, d'un plaisir d'être avec soi, dans le plaisir en d'autres textes, on a gratitude. Vraiment, dans ce gratitude, regardez, c'est comme cette carte, elle est belle. Gratitude. Vraiment, dans la liberté de ses émotions, dans la joie d'être... dans la joie de ses émotions, dans la joie d'être avec soi, dans la joie d'être avec l'autre, dans la joie d'être dans son incarnation. Et comme une préparation au printemps, je vois toutes ces petites fleurs qui arrivent, qui commencent à sortir de terre, là. Et c'est vraiment, ça sent un début, un renouveau, c'est la joie du printemps. Moi, j'appelle ça la joie du printemps. OK ? Allez, c'est parti. Donc, je vais demander au 77, je vais en tirer 5. Bon, bah déjà, on voilà 2. Une, 2. Je vais en reprendre 3. Et là, ça me fait 4. Et je vais en demander une. Voilà, ça sera celle-là. OK. Donc, qu'est-ce qu'elles nous disent, les 77 ? Quelque chose. Général, toujours mon petit cadre Brigitte. Voilà. OK. 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 Bien. Voilà, je n'ai pas bien rangé ça. Voilà. Alors, nous avons l'œil fermé, le Bouddha, les chemins, la malle et la maison. En dos de deck, nous avons le lit, on va dire. Le lit à la nouvelle direction. OK, la communication. D'accord. La communication, oui, je me doutais. Avec ce truc dans la gorge qui me gênait, là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? Vous les voyez bien? Vous les voyez bien. Quand même, ce que je ressors, c'est ça. C'est les chemins. C'est le chemin. Vous commencez la semaine en laissant derrière vous, vraiment, toutes les contrariétés. Je vois le C, là, à gauche, qui fait partie du passé, qui est là, à gauche. Toutes les contrariétés, tout ce qui a eu, tout ce qui a été dérangé, tout ce qui... Vous mettez derrière vous toutes ces contrariétés. Tout ce qui vous a chagriné, tout ce qui vous a chambouné. Chambouné, oh, c'est un monde un mot que je viens d'avancer. Oh, ça commence fort, la communication, que je viens d'inventer, de créer. Créer, on est dans les C. Et puis, c'est exactement ça. Je voyais la carte de la gratitude, c'est exactement ça. Encore ce C comme un cadeau. Et vous vous ouvrez vraiment vers un autre...
un autre chemin, une autre direction. C'est comme s'il y avait un renversement intérieur, là, et en début de semaine, cette semaine-là qui arrive, eh bien, il y a un renversement et vous décidez de passer à autre chose. C'est même pas vous intellectuellement qui le décidez, c'est même pas mentalement, c'est le cœur, le C du cœur. Oh, je vous le montre, on est tout dans le C du cœur, comme un cadeau. C'est ça. Vous vous orienter. Vous allez ouvrir comme une boule. Je vois vraiment, ça me fait penser à ça. Vous allez vous décider d'aller rechercher des richesses intérieures qui va vous permettre de continuer dans ce que vous décidez pour vous, comme une nouvelle direction, et que vous choisissez la joie, la légèreté, comme si vous décidiez de pardonner ce qui a pardonné, de laisser le passé, de le mettre dans un coffre, parce que ça n'a plus lieu d'être, parce qu'il n'y a plus besoin de ressasser et que vous avez envie de passer à autre chose et que ça va vous permettre une guérison du cœur. Je vais continuer, je continue avec, comme ça on aura un ensemble, avec la triade. La triade, donc je l'ai déjà fait, mais besoin de le refaire. La triade, j'en demande 5. Et bien voilà, j'en ai 2. J'en demande encore 3, s'il vous plaît. 2. Ça me donnera ce que ça voudra me donner. Eh bien 3. Il suffit de demander. Donc, j'ai la prière, j'ai la naissance. C'est superbe. Alors, l'éternité. Science, connaissance et l'initiation. Oh! Alors, je vous les montre. Nous avons la prière, la naissance, l'œuf, l'éternité, la science et l'initiation. Intéressant, intéressant, intéressant tout ça. Et mutation. On est vraiment dans le changement cette semaine. Mutation. Et derrière, j'ai voyage. Donc, on est vraiment dans une nouvelle direction cette semaine. Qu'elle soit physique, réelle, un mouvement. En tout cas, tout ce qui a été, c'est comme si vos vœux des semaines d'avant, des mois d'avant, du passé, tout ce que vous avez mis en œuvre, tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous avez mis en œuvre, vous avez souhaité, tous ces projets qui étaient à maturité, qui n'étaient pas encore à maturité, en tout cas qui étaient en train de maturer, arrivaient et vous allez vous orienter. Elle va vraiment vers la droite, vraiment vers l'avenir, cette tour, comme ce chemin. Et que ce qui a été couvé, ce qui a été préparé, va arriver, et je vois vraiment ce regard vers l'avenir, initiation. Pour certains, je vois une envie de connaissance, une envie de regarder vers l'avenir, une envie de vivre sa vraie vie, une envie de vivre, de ne plus se leurrer sur les choses, de vraiment de regarder sur l'avenir. Pour certains, ça peut être des formations. Des formations. Il y a quelque chose de très spirituel aussi cette semaine, je trouve. Quelque chose de... Oui, comme si vous alliez vers une formation de quelque chose de la spiritualité. Il y a quelque chose qui va vous permettre de dérouler un fil. Comme un fil, je l'ai déjà dit ça, comme quand on défait un pull, un fil, on défait tout ce pull et on va pouvoir retricoter autre chose, la trame, comme une trame de sa vie. Je sens vraiment quelque chose de vraiment, un autre élan, une autre énergie cette semaine. Et de belles énergies, d'aller de l'avant.
Comme si on laissait tout l'hiver derrière et qu'on s'ouvrait au printemps. Vraiment. Alors, je vais prendre celle-là. J'ai 2 nouveaux jeux. Allez, je les commence avec vous. Je vais sortir pour la première fois, là, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Il me faisait très envie, ce jeu. Hop, voilà, hop, là, et je vais demander 5. C'est comme si vous sortiez de votre sommeil, c'est ça. C'est ça. Vous sortiez de ce long hiver. Je ne sais pas s'il a été long, mais comme l'ours qui sort de sa tanière, qui s'est tout préparé, et là, prêt à de nouvelles énergies. Donc alors, ce grand jeu-là, j'en demande 5 pour la semaine. Est-ce qu'il veut bien m'en donner 5 pour la semaine? Je vais en prendre une là, celle-là aussi, du 21 au 27 février. 21 au 27 février. J'en demande encore 2, s'il vous plaît. Vous êtes prête à ouvrir les bras et à vous envoler. Eh bien, les voilà, les 2. Les voilà. Je ne vais pas regarder tout de suite. Je vais regarder ceux-là. Oh, j'en ai 3. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vous les montre. Le messager. Le messager. En tout cas, c'est l'as de carreau. Ici, c'est... On va dire que ça représente l'as de cœur. Ici. Voilà. Ensuite, le 2 de trèfle. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ici, le 7 de cœur. Et ces deux-là qui fait beaucoup. Le 4 de pique et la dame de pique. Je vous les montre. Qu'est-ce qu'elles me disent ces cartes? Qu'est-ce qu'elles me disaient en dos de deck? Quand même, je vais tourner. Nous avons le 3 de cœur. 2 hommes. 2 hommes. Est-ce qu'on aura le choix? Est-ce qu'il y aura le choix pour certains? Je vois là 2 hommes, 3 de cœur, oui. Peut-être qu'il y aura un choix à faire entre ces 2 hommes. C'est bien si vous avez le choix. En tout cas, c'est 2 personnages. C'est 2 personnages. Alors, qu'est-ce que je vois? Ça parle de messages, de courriers. De courriers pour certains qui vont... Certains vont avoir des nouvelles de la famille. On voit vraiment de la communication. Et de la communication, effectivement, c'est ça. Oh, c'est drôle. Communication avec un couple, je trouve. Comme si un autre allait apporter de la communication. Je vois des relations très chaudes, oui, des relations très charnelles aussi. Très charnelles. C'est cela. Oui, des choses un peu cachées aussi, donc peut-être, voilà, enfin en tout cas des messages, du courrier. Donc d'un côté, je vois la famille, des communications dans la famille, des échanges, des regroupements, quelque chose aussi comme avec un notaire, effectivement. Oui, c'est ça, un notaire. Et puis, des relations de couple, mais il y a des choses un petit peu cachées. Je vois pour les relations de couple, il y a des choses un peu cachées, des choses un peu, oui, un peu chaudes, un peu chaud. Oui, c'est des grands élans de, allez, on va dire des grands élans de tendresse, c'est ça?
Alors, je vais prendre l'autre, le dernier aussi. Je suis à combien? 14, c'est bien. Celle-là, elle m'appelle. Donc, celui-là, c'est le tarot de Gregory Scott. Bon, elles ne sont pas de super qualité, les cartes, mais par contre, j'aime beaucoup la représentation des... J'en ai pris 2 et ça sera 3. La représentation des images, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, nous avons, qu'est-ce que nous avons? L'as de coupe. J'ai encore un as. Il y a vraiment des histoires de relations de couple et même des propositions de couple. Et sûrement le 2 d'épée. Je vous montre. 2 d'épée. Quoi d'autre? Le jugement. Voilà. Intéressant. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Et le fou. Je l'ai mis un peu comme ça, c'est un peu à l'envers quand même. Et en dos de deck, j'ai le 7 de coupe, le 5 de bâton derrière. Quelque chose de guérissant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle quand même d'une proposition pour certains qui pourrait arriver. Une proposition, on dirait bien que c'est d'ordre affectif. Hein. Quelque chose qui va nous être proposé. Une idée, pourquoi pas professionnelle, mais en tout cas, une idée, quelqu'un qui vient déposer ses sentiments, qui vient exprimer ses sentiments. Et pour certains, il va y avoir besoin de prendre, ça va être difficile, il va y avoir besoin de prendre le temps. Peut-être qu'on vous fera une déclaration qu'elle ne vous attendiez pas. Et ça va être difficile pour certains de faire un choix, de ne pas savoir encore où aller. Je vois vraiment quelque chose comme ça. De ne pas s'attendre à ça. Et puis pour d'autres, c'est vraiment une proposition auquel vous vous attendiez plus, ou vous n'y croyez plus. C'est comme une deuxième chance. C'est comme une deuxième chance qu'on va vous proposer une nouvelle orientation, un nouveau départ. Et là, vous allez avoir besoin d'y réfléchir. Ça nous parle vraiment, je revois là la mutation, le choix. C'est comme s'il y avait des choix à faire cette semaine par rapport à une proposition. Un courrier que vous allez recevoir, une offre d'emploi, si ce n'est pas une offre d'emploi, une offre de formation. Une personne qui va se proposer à vous, qui va vous faire une déclaration. Et là, il y aura besoin vous allez avoir besoin de prendre le temps de passer à autre chose. Oui, il y a vraiment, je sens un changement cette semaine, des nouvelles propositions, quelque chose de nouveau important dans votre vie. Je regarde le tout. Je vois comme des cadeaux quand même. Hein. Alors bon, il y aura peut-être à réfléchir comment s'exprimer, comment exprimer les choses, comment peut-être attention aux mots qu'on va utiliser, mais j'ai le sentiment qu'il y a le passé et que il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, ça parlera peut-être, ça ne peut pas parler à tout le monde d'ailleurs, peut-être pas. C'est une certitude, ça ne parlera pas. Ça ne peut pas parler à tous. C'est des messages qui viennent et vous les accueillez si vous le souhaitez. Si ça ne résonne pas, vous passez, quoi, vous tournez, vous ne vous arrêtez pas à ça et n'allez pas chercher ce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher. D'accord ? Mais je vois vraiment de la guérison cette semaine. Vraiment de la guérison.
la guérison est vraiment de pouvoir passer à autre chose. Une proposition de passer à autre chose qui va vous fortifier. J'ai le sentiment qu'il y a des choix à faire aussi. Il y a des choix à faire. Il y a des nouvelles. Il y a de la connaissance, il y a des propositions d'un autre emploi, des propositions de formation, des propositions, des découvertes de vous-même, peut-être même de compétences auxquelles vous ne attendiez pas, peut-être même de connaissances auxquelles vous ne attendiez pas. Écoutez votre cœur cette semaine et votre intuition. Soyez à l'écoute. Alignez-vous bien avec qui vous êtes. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose du passé qui va lâcher. Et que ça va vous permettre de passer à autre chose. C'est certain. C'est derrière, ça va être derrière. C'est comme si vous alliez mourir à quelque chose pour repartir sur autre chose. C'est fabuleux. Vous laissez quelque chose de votre passé. Bon, je ne vais pas me répéter, mais tout sort quand même ça. Une nouvelle naissance, une nouvelle naissance. Quelque chose d'alchimique qui vient. C'est ça. Bon, vous pouvez me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Voilà, je réponds toujours. Et je vous remercie. Et puis, abonnez-vous si vous avez envie. Likez. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous remercie et je vous dis au revoir.